Vas-y, relis le texte, s'il te plaît. Nous vous avons prescrit les Assiam, comme nous l'avons prescrit au peuple avant vous. D'accord. Peut-être atteindrez-vous la piété. Alors, ils l'ont prescrit. Et toi, tu dis que les Égyptiens étaient, et toi, tu dis que les Égyptiens faisaient le jeûne, ce qui démontre que nous sommes les héritiers des Égyptiens. Non, deux secondes. Ça, c'est, oui, bon, ok. Mais c'est pas ça la question. Ils l'ont prescrit comment aux autres peuples? Il y avait un document qui a prescrit aux autres peuples le carême. Ils l'ont prescrit comment? Quel est le document qui prouve que les Arabes avaient prescrit autrefois aux autres peuples le carême? Non, là tu fais une erreur. Là, on parle de Dieu ici. Hein. Le Coran, c'est la parole de Dieu, pas la parole des Arabes. C'est écrit par les hommes, mais c'est la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, dans ce Coran, il y a des vérités que toi, tu ne peux pas démonter jusqu'à présent. Si ça aurait été la parole des êtres humains, tu aurais composé un Coran pareil. Je vais vous dire d'où vient le carême, et vous allez voir que c'est purement scientifique. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'a jamais... Oui, c'est purement... Et en plus de ça, je vais te dire un truc, l'enfant terrible. Quand l'Afrique pratiquait le culte d'Osiris, on est plus de 15 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que la création de l'Égypte même, l'Égypte, le pays, n'existait pas. Et c'est un prêtre, c'est comment il s'appelle, Aristote, qui n'est pas un kamite ou un panafricain. Il était en Égypte, il a écrit dans son livre, le titre du livre, c'est Osiris et Isis. Il a écrit quand il était en Égypte, il est né en 480, il est mort en 425. Dans son livre, il dit, j'ai demandé aux prêtres égyptiens à quand remonte la passion d'Osiris, le drame sacré d'Osiris. Le prêtre lui a répondu que c'est un culte qui est plus ancien que l'Égypte, qui a plus de 15 000 ans. Donc ça veut dire que, et comme nous maîtrisions le calendrier contrairement aux Arabes, ça veut dire que 15 000 ans avant, les Arabes n'existaient pas. C'est-à-dire que ces peuples-là, écoute, attends, je termine. Ces peuples-là étaient néandertals à 100%. Ils n'étaient pas encore croisés avec les Homo sapiens sapiens. Donc, ils étaient bêtes. Ils n'étaient pas capables de science. Donc, ça veut dire que venir dire, non, parce que les Arabes, là, ils viennent d'Asie centrale, Turkménistan, Ouzbékistan, tout ça. Si tu connais des Pakistanais, tu vas voir, ils ont des têtes d'Arabes. Donc, quand on parle de quelque chose qui est plus ancien que l'accès à l'écriture des peuples abrahamiques, ça veut dire que c'est quelque chose qui les dépasse de très loin. Maintenant, on va pouvoir expliquer à tout le monde ici d'où vient le principe de faire un jeûne pendant une durée généralement qui va de 30 à 40 jours. Voilà, et ça n'a rien à voir avec une recommandation de Dieu, pas du tout. Alors, le monde à l'envers, attends, je crois qu'il y avait Homecode. Bonjour Homecode. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonjour. J'écoute avec passion. Pour l'instant, je vais pas réagir. Ok, je vais lire un passage de l'ouvrage et je vais donner la parole à Le Monde à l'envers pour qu'il puisse réagir. Écoutez ce que dit l'auteur. L'auteur nous dit, enfin, toutes les vertus intimes qui, renforçant, complétant celles du citoyen, font de l'art de l'enseignement de la morale religieuse la fine fleur de l'arbre de la science gouvernementale. La religion est là pour créer des nations, pas pour vous envoyer au paradis. C'est ce qui est écrit là. C'est une manière de gouverner des peuples. Ça n'a rien à voir avec le divin. Mais l'auteur continue. Il dit ceci. La religion est donc en même temps l'initiatrice de notre esprit à la connaissance de Dieu et l'institutrice la plus intime de notre âme. Elle prend l'homme au berceau pour l'élever à Dieu et régente son âme dans les circonstances où la loi de conduite extérieure ne peut avoir d'action sur elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion, en prenant le contrôle de votre âme, devient
plus puissante dans votre esprit que les règles de vie en société. Parce que c'est la religion qui prime. Et oui, vous voyez, en fait, ce qui fait froid dans le dos, c'est que l'auteur, ici, explique les raisons cachées des dogmes abrahamiques et religieux. Parce que, je relis, la religion est donc en même temps l'initiatrice de notre esprit à la connaissance de Dieu. Oui, parce qu'elle vous prend dès la naissance, d'accord? Et l'institutrice la plus intime de notre âme. Elle prend l'homme au berceau pour l'élever à Dieu et régente. Régente, ça veut dire, régenter, ça veut dire contrôler, diriger son âme dans les circonstances où la loi de conduite extérieure ne peut avoir d'action sur elle. À ce double titre, la religion devient une institution civile de l'ordre le plus élevé. Vous voyez, c'est une institution civile. Sa raison profonde n'a rien à voir avec Dieu, le Créateur. Non, non. C'est la prise de contrôle des populations en vue de créer des nations et de régenter leur comportement. Voilà. La plus large part de la considération publique doit lui revenir. Je relis. La plus large part de la considération publique, j'ai terminé, il reste 2 phrases. La plus large part de la considération publique doit lui revenir, c'est-à-dire la plus grande satisfaction. Vous voyez, c'est pour ça que vous entendez les frères dire « Moi, je suis musulman d'abord, monsieur. Pas français, sénégalais, je suis d'abord musulman. » Parce que la plus grande part de la considération publique doit revenir à la religion. Et ses représentants et leurs enseignements doivent trouver auprès des gouvernants un appui intéressé et empressé. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que tous les présidents de la République, les magistrats, etc., doivent jurer sur le Coran, sur la Bible, sur la Torah. Ça veut dire que même les dirigeants politiques doivent trouver auprès de la religion un appui intéressé et empressé. Voilà. C'est très grave ce qu'il dit là. Le monde à l'envers, mon frère. Ouais. Okay. Attends, tu vas réagir après. On va laisser la question que je voulais poser ici, la question que je voulais poser ici, c'est qui est cet homme que tu élèves au rang de Dieu? C'est-à-dire que tu nous fais passer ses écrits, t'es comme une autorité suprême. Pour toi, qui est-il? Dis-moi. En fait, si tu veux, un homme qui réfléchit et qui dérange votre dogme est immédiatement élevé au rang de Dieu. C'est un homme qui a... Je t'ai pas dit qu'il me dérangeait. Je voulais juste savoir qui est-il. Non, c'est un homme qui fait quelque chose qui est interdit quand on est religieux. Avoir un esprit d'analyse et un sens critique. Et là, tu es en train d'assister à l'esprit d'analyse et au sens critique d'un homme qui a étudié profondément les religions dans leur origine, déjà. D'accord, mais attends, j'ai une autre question. Intellectuellement, ce que tu fais, c'est malhonnête. Non, c'est pas malhonnête. Je lis un livre intellectuellement, c'est malhonnête. Je vais te donner le titre du livre et tu pourras toi-même aller. Mais malheureusement, il est. Mais avant, dis-moi qui est cet auteur. Qui est-il? Il est déjà mort. Vous ne pourrez pas le tuer. Parle-moi un peu de lui. Son nom, c'est Olivier Beauregard. Voilà. Et le titre de l'ouvrage, c'est Les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et son expansion dans le monde. L'expansion de la spiritualité africaine dans le monde. Et donc ici, il écrit ce livre d'ailleurs où il nous donne. Je vais me poser une question, l'enfant terrible. Allah, ça veut dire quoi? C'est un mot qui est dérivé du mot illah qui veut dire amour. C'est faux. Bon, en tout cas, les Arabes, c'est ce que les Arabes dont c'est la langue nous ont appris. Voilà. Mais toi, tu vas nous donner l'interprétation d'un homme qui ne comprend pas l'arabe, qui ne parle pas l'arabe, et tu prends cela comme étant réel. Oui, mais je te dis c'est pour ça que je dis que intellectuellement, tu n'es pas au niveau. Alors, page 381. On va aller aux pages 300.
Gardez bien le nom 381, alors on va retourner là où on était. Alors il se trouve, mon vieux, que quand tu veux étudier quelque chose et être sûr qu'on ne te prend pas pour un con, tu es obligé d'instruire à charge et à décharge. Sinon, on va te prendre pour un con. Instruire à charge et à décharge, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment donné où tu vas devoir sortir du monde des Arabes pour essayer de voir avec un autre angle de vue si ce qu'ils t'ont dit est vrai. Alors il se trouve que nous, Olivier Beauregard, son livre il est écrit en 1860 et il est mort 10 ans après. 1860, c'est un égyptologue. Donc ce sont des gens qui étudient des textes anciens. Et il nous raconte ici un truc qui m'a un peu perturbé. Je n'étais pas le seul, hein, sur le live, on était près de 500 personnes. Il nous dit ceci. D'ailleurs, il nous rappelle que lorsque la religion musulmane est arrivée, elle a été persécutée, comme l'a été d'ailleurs la religion de la spiritualité africaine, pharaonique. Et il nous dit, voilà, il nous dit, mais quand la signification de ces traits arabes, donc là on a l'écriture arabe, fut comme quand on les fit figurer intelligibles pour tous en tête de tous les chapitres du Coran, quand on put ainsi s'apercevoir que le code des croyants mahométanes était donné par Mahomet à ses adeptes, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Quand on sut qu'Allah n'était ni de bois ni de pierre, mais seulement un mot exclamatif et qualificatif de la langue religieuse des Mahométans. Quand on sut que ce mot, formé de l'article al et du qualificatif Elah, E-L-A-H, signifiait dans son ensemble l'ineffable. Monsieur l'enfant terrible. Il faut aller vérifier si ce mec-là a raison, c'est très grave. Si cet égyptologue-là, qui a écrit un bouquin de 700 pages sur les religions abrahamiques, a raison, si Al et ensuite Elah signifient dans leur ensemble l'ineffable, c'est très grave. Il faut que tu ailles vérifier. Il faut aller vérifier ça. Parce que si il a raison, mais est-ce que tu as vérifié? Oui, mais est-ce que tu as vérifié, toi, de ton côté? Toi, tu m'appelles à aller vérifier. Moi aussi, je t'interpelle sur une chose. Mais, ce monsieur qui parle de ces religions, est-ce un théologien de formation? A-t-il une quelconque notion de ces religions? Oui. Alors, je vais t'expliquer comment ces gars-là travaillent. Voilà. Alors, comment travaille un égyptologue? Un égyptologue, c'est quelqu'un qui va étudier les textes anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller en Afrique, par exemple. Il y a des monuments, des temples qui ont 1000, 1500, 1800, 2000, 2500, parfois 3000 ans avant Jésus-Christ. Et dans ces temples, il y a des textes. Et en plus, le pire, l'enfant terrible, c'est que ces textes-là sont gravés dans du granit. Chose qu'on ne sait même pas faire aujourd'hui, ou en tout cas très lentement. Et donc, c'est des textes qu'on n'a pas pu falsifier. Et donc, dans ces textes, tu en as partout dans des temples. Mais si tu avais visité en Égypte la vallée des rois, tu vas voir que les tombeaux font 30, 40 mètres carrés. Et que dans les tombeaux, il y a des textes écrits au mur et au plafond. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont recopier ces textes qui ont des milliers d'années. Et ensuite, ils vont travailler à les traduire pour comprendre ce qui est écrit dedans. Ensuite, ça, c'est leur première source. Ensuite, il y a les papyrus qui sont certifiés et datés, qui ont pour certains plus de 4000 ans aujourd'hui, sur lesquels il y a des textes, et ces textes sont traduits. Mais c'est pas fini. Ensuite, il y a les historiens, les Strabon, les Aristote, les Hérodote, même les écrits de Platon, d'Orphée, d'Homère, de Pythagore, bref, ils sont des centaines de milliers de mecs qui ont vécu à cette époque-là et qui ont écrit des livres parce que nos ancêtres leur avaient appris l'écriture. Et ces gars-là ont écrit ce qu'ils ont vu. Ils sont grecs, ils sont macédoniens, ils sont romains, etc. Et donc, les égyptologues, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent ces textes-là, ceux qu'ils ont récupérés, que toi-même tu peux aller voir en Égypte, là, ils sont là, c'est sur les murs. Ils vont les traduire, et c'est là où ils vont dire,
Donc, les gars avaient copié ça ici. La prière Notre Père qui es aux cieux, c'est là. Le partage du pain et du vin, ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Osiris. Hein, etc., etc., etc. C'est là où maintenant, avec ces textes anciens, ils comprennent d'où vient le judaïsme, d'où vient le mot chétan. Chet, c'est Seth des Égyptiens, c'est le mal, qui va devenir Satan, Seth pour les Blancs, et chétan pour les Arabes. Tu vois, en fait, à chaque fois, on vient chercher en Afrique. Vous voyez? Et tout est comme ça. Et donc, c'est là où ces gens-là, qui sont, tu vois, pourtant, c'est pas un kémite, le mec, hein, il est mort en fin 1800. Il a écrit ce livre en 1860, c'est pas kémite. Et il a écrit ce livre, tu sais pourquoi? Pour l'adresser à l'Église catholique et leur demander d'arrêter leurs mensonges. Le mec a écrit un bouquin de 700 pages, documenté, il met toutes les preuves dedans et il dit à l'Église catholique, arrêtez cette barbarie. Voilà l'objet de son livre. Et il y a un petit passage où il nous parle des 3 religions, judaïsme, christianisme, rapidement, et il parle de l'islam où il explique en fait l'article al et le qualificatif ella signifiait dans son ensemble l'ineffable. Et quand tu sais ce que ça veut dire ineffable, ça veut dire que le Coran, l'ineffable ne parle pas, mon frère. L'ineffable, je vais vous dire qui est l'ineffable. L'ineffable, c'est celui qu'on dit ceci. Dans un texte qui a, ça, le texte que je vais te lire là, tu vas retrouver le mot ineffable dedans, mais c'est un texte négro-africain qui a plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Écoute bien. Aucune de nos pensées, dit Djéhouti à son disciple, ne saurait concevoir Dieu, ni aucune langue le définir. Ce qui est incorporel, invisible, sans forme, ne peut être saisi par nos sens. Ce qui est éternel ne peut être mesuré par la courte règle du temps. Dieu est donc ineffable. Tu vois, on retrouve le mot ineffable. Voilà. On retrouve le mot ineffable. Attends, écoute ce qu'il dit. Il dit, il est la vérité absolue, le pouvoir absolu et l'immuable absolu ne peut être compris sur la terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ineffable ne parle pas aux êtres humains. Et quand bien même il te parlerait, tu serais incapable. Il le dit plus tard. Il dit que, regarde, il dit, Dieu peut, il est vrai, communiquer à quelques élus la faculté de s'élever au-dessus des choses naturelles pour percevoir quelques rayonnements de sa perfection suprême. Mais ces élus ne trouvent point de paroles pour traduire en langue vulgaire l'immatérielle vision qui les a fait tressaillir. Donc, tu vois qu'on retrouve Dieu chez les Noirs qu'on appelle l'ineffable, des milliers d'années avant que les Bédouins, les nomades du désert là, n'apprennent même à lire et à écrire. Et comme par hasard, leur Dieu, la signification de Allah, qui est que maintenant ils vont s'efforcer de dissimuler. Pourquoi? Parce que ça veut dire ineffable. Mais si ça veut dire ineffable, c'est que le Coran n'a pas été révélé par un être ineffable. Ineffable, c'est que Dieu ne te parlera jamais. Et quand bien même il te montrerait quelques éléments de sa puissance, tu n'aurais jamais en langue humaine les moyens de traduire ou de décrire ce qu'il t'a montré. Donc, si Allah veut dire l'ineffable, ça veut dire que le Coran est un immense mensonge. Voilà, et tu vois, c'est un travail d'enquête. C'est de l'enquête. Ce n'est pas... Permettez-moi de... Attendez, juste le monde à l'envers, la parole. Tu vas réagir après, le monde à l'envers. Un instant, fétiche, s'il te plaît. Ouais. Moi, non, frérot, s'il te plaît, c'est bon, frérot, s'il vous plaît. Attends, bien, laisse le petit frère réagir, tu as la parole après, et l'enfant terrible réagit. Par rapport à ce que tu as dit, tu vois, bon, ce qu'on a lu, moi, je veux juste appuyer un truc, et tu comprends pourquoi la plus haute caste sacerdotale, c'était les prêtres scientifiques.
maintenant on le sait, et ils étudiaient la nature. Et ce qu'ils découvraient, justement avec les notions qu'on a vues avec la mathématique et tout, était tellement élevé qu'ils ne pouvaient pas expliquer ça à quelqu'un qui n'était pas initié. Et c'est pour ça que tout au long de l'étude, on voit qu'ils se servaient maintenant des principes de vie, comme on l'a appris, pour expliquer ne serait-ce que les bribes de ce que eux ils savaient. Et il y avait que des grands initiés qui pouvaient réellement comprendre. À partir de là, on ne peut pas dire qu'un Dieu que l'on connaît va venir te dire que non, mon frère, plie tes fesses, je vais te donner la voiture, machin. Faut être sérieux. Faut être sérieux à un moment donné. On dit aujourd'hui, la science, la spiritualité africaine est pure science. Elle est pure science. Ce qu'on nous a volé, c'était le côté scientifique de nos traditions. Et ça, faut qu'on le mette ça dans notre tête. Ça sert à rien de lire des bibles ou je sais pas quoi. T'apprends rien. Plus vite qu'on te force à croire quelque chose. Et aujourd'hui, on est dans par rapport au passage que tu disais à la page 381, on est complètement dans le schisme. C'est-à-dire que nous, on va essayer d'expliquer avec des faits, des datations, des termes concrets, quelque chose que nos ancêtres nous ont montré, et on va être face à des personnes qui vont te parler de versets, du Coran, de l'âne qui est monté au ciel. En fait, le monde à l'envers. Moi, si j'étais musulman, je vais te dire, mon frère, d'accord, la première chose que je ferais, c'est de trouver quelqu'un qui parle l'arabe littéraire et qui est doué dans l'arabe, la langue arabe telle qu'elle était parlée au siècle, il y a 2000 ans en fait, pour pouvoir vérifier qu'on n'a pas menti sur la définition de Allah. Parce que si ce que cet égyptologue, et je peux vous assurer le livre aussi, on l'a lu, les fétiches de guerre, on est presque à la fin, on a fait 15 lives sur ce livre. Ce mec, même Bassem, vous connaissez Bassem? Oui, Bassem est venu. Bassem connaît ce livre. Bassem m'a dit, c'est l'égyptologue, c'est un des égyptologues les plus sérieux. Il a téléchargé, il a ce livre, Bassem. Il m'a dit, c'est un des égyptologues les plus sérieux que je connaisse. Il est dans le top 3 des égyptologues, lui là. Olivier Beauregard, que Bassem ne connaissait pas. Il m'a dit, fétiche, j'ai le livre. C'est quoi le titre? Rappelle le titre du livre, fétiche. Bakem. Le titre du livre, c'est... Attends, fétiche, je vais leur montrer le livre. Je lève le livre, moi. Je l'ai. Attends, comment on fait? Vidéo. Allez, enregistrer. Tac. Maintenant, il faut que je montre. Mais sinon, écrit sur le commentaire, c'est plus simple. Voilà, les divinités égyptiennes, leur origine, leur culte et son expansion dans le monde. Voilà, c'est celui que le frère a là. Et Bakem, c'est ça, c'est Bakem. Bakem, et vous savez qu'avec Bakem, je ne suis pas d'accord sur tout. Bakem m'a dit, fétiche. Il est là. Lui, c'est un des égyptologues qu'il ne connaissait pas. Il m'a dit, c'est un des égyptologues les plus sérieux et les plus pointus que je connaisse. Chapeau. Et la première de couverture, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, redonne encore le titre. Les divinités égyptiennes. Vous pouvez même télécharger le livre gratuitement sur BNF, Bibliothèque nationale de France. Il est gratuit. Ah ouais? Leur origine, leur culture. Leur origine, leur culte et son expansion dans le monde. Et c'est un livre qui est ouf parce que c'est quand tu as un mec comme ça qui te donne la définition originelle du mot Allah. Parce que naturellement, les premiers musulmans là ont dû copier ça chez les Noirs, comme d'ailleurs les Juifs et les chrétiens. Mais le fait de dire, si ce qu'il dit est vrai sur la définition du mot Allah, wouhou. Je peux te dire qu'il y en a plein, ils vont pleurer. Hein. Mais les gars vont pleurer. Parce que là, c'est fini. Il est ineffable. Ineffable, c'est clair. Dieu est ineffable, pourquoi? Parce qu'il ne parle pas aux gens. Il t'a dit, dans ta condition de chair et de sang, tu ne pourras jamais être en contact avec lui. Jamais. Dans ta condition de chair et de sang, tu ne pourras jamais être en contact avec lui. Jamais. On a lu la définition de la vérité. Vos micros, s'il vous plaît.
Merci, merci Est-ce CCI. que vous pensez avoir assez parlé pour que je puisse réagir? Attends, 2 secondes. Alors, comment on appelle Bia, tu voulais réagir. Après, on va donner la parole. Hey, New Black est là depuis tout à l'heure. Oh là là. Bia, mon frère, tu as 30 secondes. Il y a le frère New Black qui est là. J'ai même pas, je viens de le voir. Ok, en 30 secondes, je vais dire quoi, fétiche? Tu exagères. Au fait, aujourd'hui, pour pouvoir être plus terre à terre, aujourd'hui, les gens refusent qu'on leur mette des puces dans la tête. Pourtant, les religions comme des puces qu'on a mis dans la tête des gens. Je comprends pas. Tu vas en venir où? Parce que quand je me réfère au texte que tu as lu, c'est que les religions sont un moyen utilisé pour contrôler le peuple au plus profond de lui-même, jusque dans les foyers. Et quand ce contrôle est mis en place, tu es obligé d'obéir et on te manipule, on fait de toi ce qu'on veut. La preuve, quand il y a eu l'expansion musulmane, les pays n'ont jamais réagi, ils n'ont jamais contre-attaqué, ils n'ont jamais cherché à se défaire parce qu'ils étaient conquis spirituellement. Voilà. Ils étaient conquis spirituellement. On leur a mis cette puce dans la tête. Les puces que nous refusons aujourd'hui qu'on nous mette dans la tête, ce sont les puces qu'on a utilisées à travers les religions. C'est ça. Mon frère, on va accueillir New Black parce que le frère est là depuis plus d'une heure. J'ai même pas... New Black, mon frère, il faut m'interrompre. Toi, tu peux m'interrompre. Toi aussi. Oui, mais il y a les gens qui étaient avant moi, donc il n'y a pas de souci. Bonsoir, Fétiche, c'est comment, mon grand? Bonsoir, ça va très bien, ça va très bien. Ouais, bonsoir les gars, le monde, CCI, voilà, bonsoir à tout le monde sur le panel. J'espère que vous allez bien. Ah, tu sais, il y a quand même pas mal de choses qui sont étonnantes parfois quand tu te mets à lire un peu. C'est que, autant que la Bible parle de Jésus à tout bout de champ, il y a quand même quelque chose de bizarre dans le Coran. C'est que Mohammed n'est cité à peine que 4 ou 5 fois dans le Coran. Et Issa, qui est Jésus, est cité pratiquement plus de 35 fois. Ah bon? Alors je me demande, comment est-ce que le personnage principal d'une religion n'est à peine cité que 4 ou 5 fois? Est-ce que ça a une logique? Est-ce que c'est sérieux, ça? Si, c'est sérieux. Wow. C'est sérieux. Jésus est cité plus de fois dans la Bible. Jésus est cité plus de fois dans le Coran que Mohammed. Oui, dans le Coran, disons. Oui. Il est cité plus de 35 fois pratiquement. Mohammed, c'est à peine 4 ou 5 fois. 4 fois. Voilà, 4 fois. Toi-même, tu me dis la logique dans ça, papa. Tu me dis, elle est où la logique? Faut demander à l'enfant terrible. Non, en fait, c'est quoi? C'est que tu te rends donc compte que ces choses-là, il y a toujours de la marmaille à tous les niveaux. Et après, tu te demandes, mais comment est-ce que les gens peuvent être en train de défendre un truc qui n'a aucun sens à tous les points de vue? Moi, par exemple, je parlais de la dernière fois du docteur Jawad Ali. Alors, le docteur Jawad Ali, c'est qui? C'était un historien et universitaire irakien spécialisé dans l'histoire islamique et arabe. Et il a obtenu son doctorat de l'université de Hambourg en 1939 et il est connu pour son livre « L'histoire des Arabes avant l'islam ». Et c'est dans ce livre en question, où il nous parle de la déesse Alat, où il nous explique que le rituel païen était déjà pratiqué. Les musulmans, au lieu d'être nus comme les païens, se couvrent seulement le corps tout en étant nus à l'intérieur. Alors, pourquoi les musulmans ne mettent-ils pas de sous-vêtements à la Mecque? Parce que c'est le développement qui a continué d'un rituel païen, d'une religion païenne et d'un dieu païen. Un autre texte sacré parle de la pratique sexuelle dans le même rituel. Nous le trouvons dans l'interprétation de la sourate 2, Coran 2, verset 199. Et voici la preuve. Mohammed a ordonné de faire le sexe, dont nous avons procédé le Hajj. Le Hajj, c'est les 7 tours de la Kaaba.
nous avons, si je me trompe pas, nous avons procédé le Hajj avec nos organes sexuels mâles qui coulent du sperme contre la pierre noire. Salih al-Bukhari, volume 9, livre 92, hadith 464. Voilà les gens comme ça, qui passent le temps à traiter les autres de polythéistes, à traiter les gens qui n'ont ils ou les arbres et tout. Mais regarde les pratiques répugnantes qui partent, c'est-à-dire voilà les choses qu'ils ont héritées. La même pierre là, où des femmes se baladaient nues autour, la même pierre là, où les hommes viennent se frotter du sperme et tout ça, je ne sais quoi. Ils sont là aujourd'hui, ils perdent des millions, ils partent là-bas et ils viennent sur des lives pour gonfler le torse. Non mais franchement, vous vous moquez de qui sérieusement? Les gars, s'il vous plaît, franchement, à un moment donné, informez-vous. Celui que j'ai dit là, celui qui veut contester ses travaux, il s'appelle le docteur Jawad Ali, J-A-W-A-D Ali. C'est un docteur spécialiste dans l'histoire islamique et arabe. C'est un Irakien. Donc, si vous voulez contester ses travaux... S'il te plaît, oui. New Black, s'il te plaît. Donc, oui. À la Mecque, on ne porte pas de caleçon. Oui, ça vient de depuis, mon frère. C'est parce que les déesses, en fait, à l'époque, il y avait cette déesse qui tournait là toute nue, en fait. Tu vois. C'est pour ça que dans l'œuvre d'Andoura, à la Mecque, ils ne portent pas de sous-vêtements. Ils portent juste le truc d'Andoura, là. L'enfant terrible est où? Il a fui. C'est facile. Il a fui. C'est comme ça avec lui. Ou peut-être le réseau a bugué. Non, ou peut-être le réseau a bugué. Je vous assure, dès qu'il comprend que les choses deviennent claires, il fuit toujours. C'est comme ça avec lui. Il est apte pour pouvoir mener les clients. Non, peut-être il a bugué, les gars. Il a bugué. Il va revenir. Je vous assure, il est comme ça. Il crie, il dérange parfois. Non, il va revenir. Il a bugué. Mais en fait, alors, on va. Ouais, c'est chaud, mon frère. Toi aussi, tu vas loin. Moi, je disais que j'étais déjà grave dans les travaux des fétiches de gay, mais là, New Black, toi, tu rigoles pas. Tu as chopé le gars là, comment? Papa, on fouille, non? On fouille toujours. On fouille. Merde. Bon, on va accueillir Frozen. Donne-moi le nom, pardon, je vais noter ça. Jawad, docteur Jawad, J-A-W-A-D, docteur Jawad Ali. Bon, ok. Frozone, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, dommage qu'il soit parti, j'avais des questions pour lui. Alors, en fait, si vous voulez vraiment apprendre sur cette religion-là, sur TikTok, vous avez plein de plateformes. Vous avez des plateformes, vous avez des lives datés d'apostats qui ont quitté l'islam. C'est des gens qui connaissent bien la religion, qui maîtrisent à fond le Coran, la Sunna, avec tout ce qui va avec. Et eux, si vous allez dans leur live, vous allez vous régaler, vous allez prendre des informations, mais vous allez péter un plomb. Moi, j'estime que vous êtes des petits joueurs, parce que là-bas, dans leur live, là, il y en a plusieurs, il y en a plein, mais c'est des gifles. Moi, à chaque fois que je vais là-bas, je reviens, mais je me dis, mais je regrette absolument pas d'avoir quitté cette religion-là. Mais bon, c'est dommage qu'il soit parti, parce que j'avais plusieurs questions à lui poser par rapport à moi. Ce qui m'intéresse vraiment dans tout ça, moi, c'est vraiment la vie de leur prophète. C'est qui c'était cet homme-là, dans la société. Alors, par rapport à sa famille, quel rang ils avaient? Est-ce que c'était juste une famille de citoyens normaux, de bédouins normaux, ou c'était des gens qui étaient qui avaient un statut de haut placé, parce qu'il faut savoir qu'il y avait quand même plusieurs statuts dans la société arabe, même si c'était des barbares. Malgré ça, il y avait quand même des gens qui étaient riches, qui étaient marchands, qui avaient de l'argent, qui avaient des esclaves. Il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins, qui étaient pauvres. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de savoir c'était quoi son lien de famille. Est-ce qu'il est issu d'une famille de riches, marchands? Est-ce que ses parents, ses grands-pères, ils étaient riches? C'était des gens qui étaient des dirigeants politiques, etc. Comme ça, moi, ça me permet de savoir si plus ou moins, parce que quand on est issu d'une famille de riches, on n'a pas la même expérience qu'une personne qui est issue d'une famille pauvre. Et donc, c'est beaucoup plus, il y a certaines choses qui peuvent plus ou moins être justifiées, comme le fait on dit que c'était un illettré. Parce que si c'est un fils de riche, en sachant que le savoir à l'époque, c'était que des gens qui étaient vraiment de classe de rang très haut qui avaient accès à ce savoir-là,
bah ça remet beaucoup plus en question comment ce qu'on appelle cette légende-là de oui, c'était quelqu'un d'illettré, et que voilà, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un qui n'ait pas accès aux connaissances, d'illettré, puisse avoir écrit un livre avec des connaissances aussi extraordinaires. Donc moi, c'était plus par rapport à ça que je voulais lui poser la question. C'était quel est le statut de sa famille, hein, de son père, de ses grands-pères dans la société mécoise à l'époque où il est né. Bon, il est parti, dommage, hein, mais je vais creuser ça peut-être dans d'autres lives. Ça permet d'avoir plus ou moins d'autres lives ou en fait, sa biographie. Alors, nous sur la question, juste pour que les gens comprennent quelle est la position des fétiches de guerre. Nous, les religions, en fait, si tu veux, c'est pas quelque chose de très important. C'est un phénomène social que nous étudions de la même manière que la politique. Et quand on étudie la politique ou l'économie, tu vois, c'est-à-dire que quand on décide d'étudier les religions, on prend des ouvrages. Alors après, oui, moi je pourrais aller me nourrir de l'expérience d'anciens musulmans qui vont m'expliquer des trucs. Mais moi je trouve déjà cela tellement macabre. Je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui on a promis que oui, on va venir les sauver. Mais moi, j'ai pas besoin qu'on me sauve. Ma vie n'est pas une malédiction. Je suis heureux de vivre et je serai heureux de mourir. Parce que c'était comme ça avant moi, ça sera comme ça après moi. Ça fait partie du cycle de la vie. Maintenant, Juste pour t'accompagner, Socrate disait à ce propos que le vrai et le bon philosophe, c'est celui qui n'a pas peur de la mort. Il le disait déjà. C'est celui qui aura compris ce que c'est l'essence même de la vie. Donc en fait, aujourd'hui, moi j'étudie ça. Par exemple, quand on aborde ces questions-là, moi j'en ai rien à foutre que ça soit sensible ou pas sensible. Pourquoi ? Parce que ces trucs-là ont tué des Noirs. Mais comme on est des gens respectueux, corrects, on n'a aucun intérêt à calomnier la religion. Par contre, on veut l'étudier, la comprendre, savoir qui l'a mis en place, pourquoi elle est là, de quoi elle s'est inspirée, d'où elle vient. Et tout ce qui est abrahamique est diabolique. Pourquoi ? Parce que tout est faux. L'auteur là qui nous écrit là, Olivier Beauregard, c'est un Français, c'est un chrétien. Le livre fait 700 pages. On a eu des frères qui ont été en dépression à cause des écrits qu'il a mis dedans. Et ce sont des écrits qu'on retrouve auprès d'autres auteurs, nombreux. Et tout est corroboré, en fait. Et c'est ça qui rend le truc terrible. Donc, à un moment donné, tu dis, mais attends, ils se sont servis, comme l'auteur nous explique que c'est un instrument de gouvernance. Et je pourrais vous relire le passage. Mais c'est très grave, parce que on s'est servi, après on vient nous dire, non, en fait, les gars, vous n'avez pas bien compris, les textes avaient mal été interprétés. C'est pour ça que, ouais, d'accord. Mais moi, là, nous tous, on a des enfants. On va avoir des petits-enfants. Et qu'est-ce qui nous garantit que d'ici 50 ans, 30 ans, 100 ans, à nouveau un con ne va pas aller mal interpréter les textes? Que seront nos enfants? Arrêtons d'être idiots. Il y a 2000 ans de massacre. L'excuse, c'est que non, les textes étaient mal interprétés. Attends, c'est bon. On s'en tape de ça. Va dire à un mec qui vient de mourir ou de perdre sa fille, non, vieux, le texte était mal interprété. Son cadavre est là. Donc ces trucs-là représentent un danger. Je regrette, moi, jusqu'à preuve du contraire. Je vois pas en quoi les religions sont safe. D'ailleurs, même qui est déjà revenu du paradis pour dire, attendez les gars, c'est vrai. Personne. Donc en fait, mais il faut étudier ça de façon académique, avec de la documentation. Le christianisme, c'est un truc c'est un plagiat honteux. Le partage du pain et du vin, c'est Osiris. La mise à mort du dieu, c'est Osiris. La passion d'Osiris, c'est Osiris. Notre Père qui es aux cieux, que ton âme soit sanctifiée, c'est dans les temples en Égypte. Des milliers d'années avant le christianisme, l'annonciation, la nativité, la visitation, tout ça, c'est déjà dans le, comment on appelle ça, dans les textes des anciens, même dans le livre des morts des anciens Égyptiens, tout est dedans, la Torah est dedans, l'arche sacrée de Dieu, tout est déjà dedans. Ils ont tout copié. Et comment vous voulez qu'on vienne nous
Quand on a lu qu'ils ont tout copié, donner du crédit à des trucs comme ça. Surtout qu'il faut rajouter à ça, ces trucs-là ont tué quasiment 1,5 milliard d'êtres humains sur Terre depuis 2000 ans, si ce n'est pas plus. Tu pourrais empiler des cadavres jusqu'à toucher la Lune. Si tu devais comptabiliser les morts que les religions abrahamiques l'ont causé sur Terre. Bah alors, de quoi on parle? Quand tu regardes même dans l'islam, la prière 7 fois par jour, c'est faux. La caste sacerdotale égyptienne priait déjà 7 fois par jour, la tête vers le nord. Ou en suivant la course du soleil, ça existait déjà en Égypte. Donc, l'islam n'a rien inventé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le carême, le jeûne, ça existait déjà en Afrique. On n'a pas attendu l'islam, le prophète, machin, c'était déjà là. En fait, tous les fondements pratiques de la religion musulmane existaient déjà. On a tout copié. Même de fait de dire que le mal s'appelle Shaitan. Shaitan, c'est quoi? C'est Seth. Seth est devenu Satan et Shaitan. Bah, c'est encore l'Afrique, les Noirs, voilà, on a encore copié. Donc ça va, à un moment donné, oui, pourquoi pas. Mais il n'y a rien de ces 3 religions qui ne soit cohérent. Bien. Alors, bonsoir. Après, tu rajoutes ce que New Black nous apprend ce soir, là. C'est, tu veux qu'on aille où? Bonsoir, JDC TV. Allô? Oui, Fétiche, tu m'entends? Oui. Oui. Merci. Je ne vais pas être long, je suis de passage, je suis garé sur le côté, je repars tout de suite. Merci de me donner la parole là. Je tenais juste à dire à New Black, voilà, merci pour m'avoir appris le bouquin qu'on a découvert la dernière fois, que tu as découvert et que tu nous as partagé, parce que j'ai bien aimé ce livre de Dr Jawed Ali, donc du blog de Nouveaux Enseignements. Je vous assure que c'est comme New Black vient de dire, ce n'est même pas le cas, c'est même pas le 1 centième de ce qui est dedans, en fait. Il venait en fitnex, je pense qu'il voulait absolument que la personne tombe un petit peu dans le piège, essaie de vouloir expliquer la chose pour qu'elle puisse appuyer maintenant, parce que c'est très grave. C'est très grave quand vous allez lire ce livre. Et je vous invite vraiment à le lire. C'est très grave. Et vous allez découvrir vraiment des choses et comprendre que voilà, c'est une grosse supercherie. Et c'est un spécialiste. Ils peuvent pas le contester parce que voilà, il est bien. Arabe en plus, donc. Voilà, c'est un spécialiste de la chose. Attendez, j'ai une petite question. Le livre là est dans le domaine public. Il a écrit ça quand? Non, en fait, le problème c'est quoi? C'est qu'on a eu que des extraits en fait. On n'a pas eu la totale. D'accord. Mais tu pourras poster le titre de l'ouvrage dans Telegram. Je vais l'acheter s'il faut l'acheter. Ouais, d'accord. Exactement. Vous comprendrez. On avait même fouillé, on n'avait pas vu Fétiche. Peut-être. On a tellement fouillé, parce que c'est quelque chose qui est. Je pense que c'est quelque chose qui est banni et qui n'est pas appelé. Voilà, ça doit être très censuré parce que c'est très grave dans le sens que tu comprends l'origine, tu comprends la faiblesse, tu comprends la paresse de quelqu'un, les gens qui ne veulent même pas voir, ne serait qu'un petit effort de changer quelque chose pour pouvoir perdre un petit peu les gens. Donc, c'est-à-dire la paresse absolue. Les événements qui arrivent là-dedans, tu comprends que voilà, ils ont pris tel que c'est. Ils ont même pas voulu changer, ils ont dit, c'est des cons, ils vont rien comprendre. On le met comme ça et ça va passer crème. Et aujourd'hui, on confirme que ça passe. Il n'y a pas de problème. Mais moi, JDéco, j'ai une question sans te couper. Hein. Sans te couper, JDéco. Ce n'est pas justement le livre là, un fétiche, que le gars là en islam a lu et puis il a pété un câble à l'émission du journal là. Que non, on nous a menti, machin. C'est peut-être le livre là. C'est possible, ouais. Peut-être, c'est possible. Si c'est ce livre-là qu'il a lu, je t'assure qu'il a le droit de péter les plombs. Parce que peu importe le musulman qui le lit, il va comprendre beaucoup de choses et il va se perdre. C'est à coup sûr, il va se perdre. Il va même pas savoir qui est sûr. Hein. Il va même pas savoir quel Dieu. Le nom, c'est le docteur. C'est le livre. Comment on appelle encore ça? C'est Dr Jawed Ali et c'est l'histoire des Arabes pré-islam, l'histoire des Arabes avant l'islam. C'est ça le titre du livre. À moins que je me trompe. C'est ça, New Black. L'histoire de l'Arabie pré-islamique. L'histoire de l'Arabe, oui. Moi, quand j'ai cherché, je tombais plutôt sur l'histoire des Arabes avant l'islam. Donc, bon, de toutes les façons, c'est toujours est-il que ça revient au même. Et c'est très intéressant, ce livre. Donc, et il y a aussi une question qui me préoccupait. S'il y avait un musulman qui voulait me répondre, je voulais savoir comment un peuple qui sort du désert, un peuple qui sort de combien d'années, de près de 400 ans d'esclavage,
Comment vous pouvez sortir d'un tourment pareil? Un monsieur monte sur une montagne pour demander les lois qui va maintenant régir comment nous allons vivre désormais. On donne toutes les lois, ne vole pas, ne ment pas, mais on oublie une loi sur n'est pas vendre quelqu'un, n'est pas posséder un esclave, n'est pas faire des esclaves. Comment on peut oublier ça? Et comment plus tard, parce qu'on ne peut pas dire que bon, voilà, ce n'était pas important. Comment, dans ce même livre, on peut maintenant intégrer les lois, comment gérer son esclave? Ça veut dire que tu autorises ça, que ça, tu peux posséder des esclaves, tu peux faire des esclavages, mais tu ne le bannis pas. Quelque chose que tu l'as vécu pendant 400 ans et tu viens d'en sortir, pourquoi tu ne l'interdis pas? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Non, mon frère, laisse, tu vas nous rendre malade ici. En fait, ces trucs-là, dès que tu commences à réfléchir un peu, tu te rends compte que tu te dis, mais comment ils ont fait pour avaler ça? C'est tellement gros, c'est impossible à avaler. C'est tellement gros. Donc, c'est un peu ma contribution. Pardon? J'aimerais te répondre je peux te répondre sur tes arguments, on va dire. Tu es musulman? Non, je suis pas musulman, mais j'ai connu Ousmane Timera, le youtubeur et écrivain, qui est musulman, sénégalais. Vas-y, mon frère, on t'écoute. Lorsque nous-mêmes, nous là qui étaient dans les religions abrahamiques, lorsqu'on voit des injustices qui se perpétuent dans le monde, que ce soit la faim, la famine ou bien juste l'injustice dans notre ville ou dans notre village, pourquoi nous-mêmes on n'est pas appelés à résoudre comment dirais-je, ces injustices-là? Vu que nous, on est censé être quelqu'un de moins sage ou du bien civilisé. Nous qui aillent dans les églises pour écouter le peuple, les prêtres, et imams. Ça ne tient pas, non. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ils ont quand même trouvé, ils ont jugé bon que c'est pas bien de sortir avec la femme de quelqu'un. C'est pas bien de voler. Si tu voles, on te coupe les mains. Ils ont trouvé ça, non? Tu peux pas me dire que un simple truc comme ça, on l'a trouvé, mais on n'a pas trouvé bon d'abolir quelque chose qui nous a tenus pendant 400 ans, quelque chose qu'on a souffert pendant 400 ans. Tu vois, c'est un peu comment dirais-je, comme confrère Fétiche a dit tout à l'heure que ils ont plagié, mais est-ce que ça a marché? Le judaïsme, ça leur a permis de conquérir le monde. Les juifs, ils sont intouchables. L'islam même fait peur au gouvernement mondial, ils l'accusent d'être des terrorismes. Bien sûr qu'ils le sont, mais ils le font un peu plus. Le catholique, ça leur a permis d'être partout dans chaque pays du monde. Alors, Noun, si tu me permets une petite incision dans ce que tu viens de dire. Le judaïsme, ça leur a permis d'être ce qu'ils sont aujourd'hui, un peuple mort. La consanguinité, Israël, les Juifs sont les champions du monde des maladies génétiques. Ils ont des gènes récessifs. C'est le pays champion du monde des interruptions de grossesse et des enfants trisomiques. Est-ce que tu es au courant ? Non, mais... Non, alors... Attends. Ça, c'est leur récompense. Parce que quand tu prétends qu'un peuple est puissant dans le monde, alors que tous ses enfants sont empoisonnés, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants sont condamnés à mourir. Parce que ils ont justement été dans ce culte abrahamique, le judaïsme. Quand tu prends les Arabes, regarde, quand il y a un Arabe qui monte sur un live là pour nous marmailler, dès que tu lui dis micro-pénis, consanguin, les mecs s'énervent et ils fuient. J'en avais 2 sur le dos là tout à l'heure chez une sœur là. Ils ont fui, pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que je dis, c'est la vérité. Et c'est la vérité que tout le Maghreb la cache, mon frère. Va dans les villages voir les enfants.
Les enfants sont malades, des malformations. Ils se marient entre frères et sœurs. Ici en Europe, c'est pareil. La moyenne d'âge est de 46 ans. Ils ne font plus d'enfants. Il y a des problèmes de consanguinité, de dépression et compagnie. Alors de quel bénéfice tu parles pour ces peuples-là? Quel bénéfice ils ont? D'ici un siècle, là, il n'y aura plus d'Allemands blancs. D'ici un siècle, les Allemands n'existeront plus. Alors explique-moi ce que le christianisme leur a apporté de durable. Tu sais, 2000 ans, Noun. 2000 ans, dans l'histoire de l'humanité, c'est comme 1 millionième de seconde dans une année. C'est rien, 2000 ans. Hein. Regarde, ça dit, de leur arrivée en Afrique jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de mourir. D'ici un siècle, là, tu auras quasiment plus d'Arabes. Donc alors, explique-moi en quoi leur religion leur a fait du bien. Ok. En fait, c'est vrai ce que Fétiche est en train de dire là. Mais en fait, hein, le vraie force des religions abrahamiques, ce n'est pas c'est de former des rangs de soldats, genre qui sont prêts à exécuter chaque ordre qui émane d'en haut. Et c'est ça. Et moi, je trouve personnellement que c'est ça qui manque chez nous les Noirs. Genre pendant les anciens temps, oui, on avait ça avec les royaumes et les Égyptes antiques. Mais aujourd'hui, on ne sert pas. On n'a plus vraiment de chefs, je voudrais dire. Genre des chefs avec qui on va se dévouer, comme la religion, comme on dévoue la religion. Et comme la religion n'a pas l'objectif de rendre le peuple noir grand, on attend des ordres qui ne viennent pas. Mais en fait, là, moi je pense qu'il faut surtout pas ça, parce que la force du peuple noir, c'est notre organisation et notre diversité. Notre force, c'est notre diversité culturelle, spirituelle. Regarde le nombre de peuples et de traditions que tu as en Afrique, mais est-ce qu'on s'est entretués? Non. C'est cette richesse-là, justement, qui fait notre survie. Si on commençait à se mettre sous la houlette d'un soi-disant chef, d'un mollah ou d'un pape, mais l'Afrique serait déjà morte. Il n'y aurait plus d'Afrique. Au contraire, c'est cette diversité culturelle, mais qui en même temps, regarde, moi je suis Bamileke, il y a des frères ici qui sont Wolof, c'est Bambara, c'est Nofo, tout ça. Mais on est des frères, c'est-à-dire que si tu as une sœur qui parle Kikongo là, en parlant Kikongo, elle parle Bamileke, elle parle Bambara, et elle parle Soninké, grâce à la langue Kikongo, en fait on est une famille, tu vois, et moi je trouve qu'au contraire c'est la force de l'Afrique, de ne pas avoir une sorte d'Atangana le Grand, ou comme Alexandre le Grand, ou genre de truc. Tu vois, c'est ces peuples-là qui ont disparu. Hein. Ah oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la force de l'Afrique. Il n'y a pas un peuple sur cette terre qui a subi ce que nous avons subi et qui a pu s'en sortir comme nous l'avons fait. Tu vois? Oui, je vois. Bah oui, je pense qu'il faut juste aujourd'hui, et tu vois, même les religions, l'islam, quand tu as les petits frères sur TikTok qui te disent les noirs d'abord, ils sont musulmans, mais ils ont compris que le peuple passe avant la religion, l'avenir de leurs enfants passe avant la religion, et ce n'est pas un crime, ce n'est pas faire offense à Dieu que de s'occuper correctement de l'avenir de ses enfants. C'est normal. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Afrique, la jeunesse africaine, est en train d'absorber la religion musulmane. Tu vois? Donc moi je suis hyper confiant. Hein. Je suis hyper confiant. Moi je suis pas pessimiste, pas du tout. Les vieux font chier, c'est clair. Mais la jeunesse, elle est hallucinante de puissance. Bon, Fétiche, s'il te plaît, je vais reprendre la route là. Je vais reprendre la route. Merci vraiment. Voilà, mon mot de fin, c'est voilà, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Même, je sais pas, peut-être il y a des musulmans dans le chat.
essayez d'aller lire ce livre, s'il vous plaît, d'aller faire des recherches sur ce livre, s'il vous plaît, et découvrir des choses qui vont vous affranchir. Franchement, je vous le conseille. Vous comprendrez que vraiment, vos trucs là, vos dieux, vous avez adoré tellement de dieux, et qu'aujourd'hui vous continuez à adorer les mêmes dieux d'avant là, mais que vous ne connaissez même pas. Vous oubliez un truc, vous ne connaissez pas, vous tournez autour d'un truc, de votre cube, vous ne savez même pas c'est quoi. Allez chercher, vous allez dans ce livre, vous allez découvrir l'origine, vous allez savoir ce que c'est exactement, et je vous assure que vous allez quitter ce genre de choses. Franchement, allez lire ce livre, Dr. Jawed, New Black, l'histoire des Arabes, New Black, allez le lire s'il vous plaît. Oui, il faut m'envoyer le livre là par message, s'il te plaît, parce qu'il faut que je le trouve. Je t'assure, tu vas comprendre que quelqu'un est tellement paresseux que il voit un nom s'écrit Allah, il n'arrive même pas à dire que non, je peux changer ça, à l'appeler même Tito. Il enlève le T, parce que il enlève le T, il ajoute le H, il appelle ça maintenant, il appelle ça Allah. Et donc, vous allez voir la paresse à nul autre pareil. Vous allez voir que le cube, il est placé là où on faisait la vénération de cette déesse-là qui était, bon, c'est vrai que c'était pas la plus puissante, c'était la Manat qui était la plus puissante, mais la déesse même centrale, Alat, c'était là-bas qu'on la vénérait, c'est là-bas qu'on tournait autour d'elle, c'était là-bas qu'on la vénérait. Et toutes les statues qui étaient là-bas, plus de 400, combien de statues qui représentaient tous les dieux, qui étaient là, un dieu pour chaque jour de l'année, chaque statue était représentée. Et il y avait donc 3 statues qui étaient les 3 déesses qui étaient les plus représentatives, et parmi lesquelles il y a Alat, où ils ont pris le nom Alat, et c'était puisque la société était matriarcale. Aujourd'hui, maintenant, ils ont voulu maintenant rendre la société patriarcale, puisque toutes les déesses là étaient des matriarcales. C'était des femmes. Tu veux nous dire que Allah, c'est une femme à la base? C'est une femme à la base. Oui, c'est une femme à la base. Puisque Alat, c'est la connotation féminine et féminine, mais ils ont enlevé le T. Maintenant, ils ont mis un H qui est la connotation masculine maintenant. Donc, ils ont rendu les dieux, ils ont rendu la société, ils voulaient rendre la société absolument patriarcale. Et vous allez vous rendre compte que toutes les déesses là qui étaient représentées là-bas, c'était des femmes également, et ils le vénéraient là-bas. Donc, à la tombée, quand la ville est tombée, le gars a pris, il n'a même pas changé de lieu. Il n'a même pas voulu changer de lieu. Il a continué directement là-bas sur le même lieu de culte qu'on vénérait la déesse païenne là. Donc, c'est là-bas qu'il continue à tenir. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Changez même de ville, prenez même quand vous partez mettre quelque part, je sais pas, changez de ville, prenez ça, allez mettre quelque part et changez même la forme, mettez un cube,